Hola, vous suivez le tarot de Malou. Dans cette vidéo, je vous propose votre horoscope sentimental pour le mois de février 2021. Avant de commencer, je vais faire 3 petites précisions. La première, votre horoscope général est disponible sur la chaîne, signe par signe. Je vous invite à aller le regarder. La seconde, je propose sur ma chaîne, c'est propre à cette vidéo mais à toutes les autres, des tirages qui sont généraux. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça résonne avec vous, tant mieux. Si ça ne résonne pas, ce n'est pas grave. Prenez ce qui vous est utile, prenez ce qui vous fait du bien, prenez ce qui peut vous permettre d'avancer, mais vraiment ne vous forcez pas et faites-vous confiance. Faites confiance en votre intuition, en votre instinct, et vraiment ne vous forcez pas, c'est important pour vous. Autre chose, évidemment, si vous souhaitez une guidance personnalisée, il n'y a aucun problème. Je vous mets sous la vidéo le lien de mon site. Et troisième et dernier point, et là on va commencer à proprement parler du tirage qui nous intéresse, celui de l'amour. Il va se faire en 3 temps. On va commencer avec les célibataires, on va continuer avec les couples et on va finir avec les triangulaires. J'ai 4 jeux, 4, je vais vous les montrer. Je prends pour tous les signes, tous, et tous les signes, et tous les cas de figure surtout, une énergie principale. C'est vraiment l'énergie de votre signe au niveau de l'amour. Donc, ces énergies, elles ne bougeront pas, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire. Donc, avec le tarot des flammes jumelles, on va regarder l'énergie générale, ce qui est dans l'air du temps pour votre signe. Ensuite, pour chaque catégorie, on va regarder avec l'améthyste love ce qui va se passer dans la matière. On va essayer d'aller un peu plus loin, tout simplement, avec ce jeu que tout le monde aime et connaît évidemment. Et on donnera le mot de la fin pour chaque cas de figure avec un message des anges. Au cas où j'ai besoin, au cas où je sois frustrée des résultats, ça arrive. Si j'ai envie d'approfondir, je vais utiliser un tarot. C'est le tarot, je vous le montre parce qu'il est magnifique. C'est le tarot de l'entre-deux-mondes. Donc ça, ce sera vraiment si j'ai besoin de précision. Donc c'est pas automatique que je l'utilise, mais voilà, c'était juste pour vous présenter les jeux. Donc on se retrouve tout de suite avec votre signe. Les taureaux, bonjour, on va regarder ensemble vos énergies amoureuses pour ce mois de février 2021. Donc on va prendre les énergies propres à tous les cas de figure. On va voir ce qui sort, s'il y en a 1, 2, 3. Ben, hop, voilà, 1, 2, 3. 1, le rapprochement. 2, les limites. Et 3, le masculin sacré. Alors nous voilà bien. Rapprochement, limite, masculin sacré. C'est votre masculin sacré qui va vous jouer des tours et c'est pas forcément l'homme du couple qui va vous jouer des tours. C'est plutôt vous là. Votre polarité masculine, votre envie d'avancer, votre envie d'aller vite. Très positif, hein, le message quand même. Il y a un rapprochement vers l'amour, vers l'âme sœur, que ce soit un rapprochement parce qu'il n'est pas là, ou même dans les couples, on se rapproche encore plus de son autre. Mais il y a vraiment des aimants là, c'est ce que j'ai. Mais attention là, il y a des limites. Il y a des limites, c'est fort, et je pense que vous allez tester là-dessus sur vos limites. Et c'est là où le masculin sacré, c'est que, en fait, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a un rapprochement qui se fait, vous le sentez, vous le ressentez. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, hop. Vous le sentez et vous le ressentez, ce rapprochement. Mais des fois, certains d'entre vous, là, les taureaux, vous allez vouloir aller plus vite que la musique. Et c'est pour vous faire prendre conscience de vos limites. Alors là, on est sur le domaine sentimental, mais ça peut être aussi en général, et vous apprendre peut-être un peu la patience. On va aller voir, mais là le message que j'ai c'est laissez faire, laissez faire, laissez faire, laissez faire. Même si des fois vous trépignez. On va aller voir au cas par cas, on commence avec les célibataires, les amis des taureaux. On va voir ce qu'il y a pour vous, célibataires, taureaux. On me parle d'une amitié, ou il y a une rupture. Je vous préviens tout de suite comment il y a une rupture. Il y a une amitié coquine, les taureaux. Donc ça ne va pas parler à tous les taureaux du coup. Il y a une amitié... Il y a une amitié un peu floue, on ne sait pas trop. On tâtonne. Pour moi, il y a des échanges charnels où il y en a eu. Mais là, on est en train de se planquer, j'ai la ruse.
J'ai la ruse, on se planque derrière l'amitié, mais en fait ce n'est pas qu'une, c'est ce que je veux dire. Ça vous évite de voir là, le fait de vous planquer derrière cette amitié que vous avez envers votre autre, qu'en fait c'est une relation instable. Et qu'en plus de l'amitié, il y a vraiment ce sentiment amoureux qui... que vous avez tendance à occulter parce que vous ne voulez pas le voir, mais il est là. Donc c'est attention, et elle est peut-être là votre limite, attention à ne pas trop vous fourvoyer au niveau de l'amitié, les taureaux qui sont célibataires, parce que vous êtes en train de cacher une blessure, de l'enfouir, et vous envoyez une énergie de ruse. On va aller un peu plus loin là, avec l'énergie, mais pour moi il y a une rupture de tout ça. Il y a une rupture de tout ça, il y a un choix qui va être fait. Il y a un choix qui va être fait. Mais là, on revient sur les limites. C'est que je pense, en allant trop vite, en voulant mettre la charrue avant les bœufs, vous allez vous dire, hop, 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 ça ne le fait pas du tout. Et en fait, vous n'allez pas rompre avec l'autre. Peut-être pour certains. Mais vraiment, là, dans l'énergie, ce que j'ai, c'est que vous allez rompre avec ce côté, non, je ne veux pas voir qu'il y a de l'amour. Vous allez accepter ce truc. Alors, est-ce qu'on a des précisions là, par rapport à vos énergies que vous envoyez ? Ah là là, mais c'est vraiment complètement ça. En dos de deck, j'ai l'engagement. On vous demande, là, les taureaux célibataires, d'aller vers un engagement envers vous. Et il est là le choix, je vous le remontre, c'est de vous engager vers un choix, une route, une décision à prendre. Mais c'est arrêter d'avoir... Vous avez vraiment le cul entre deux chaises. Et là, l'énergie que vous envoyez, là, je viens de recourir avec le tarot... de l'entre-deux-mondes, on a le diable. Le diable, la première énergie, donc c'est plutôt une énergie coquine, charnelle, sexuelle, et aussi de lien toxique. C'est une énergie qui est... on s'amuse, mais c'est un peu... C'est dès qu'on sort de l'amusement, ça devient un peu sombre et un peu toxique. Et en dualité, j'ai la reine de coupe. J'ai quand même le fait d'être dans ses émotions. Donc j'ai l'impression que là, il y a le côté... sexuelle, on va simplifier, et là, et relation instable, et là, il y a le côté amitié. Attention. Et le message que vous envoyez, il est brouillé. Il est brouillé. Et donc, votre énergie, elle est, les fréquences, c'est un coup c'est de l'amitié, un coup c'est du cul, un coup c'est de l'amitié, un coup c'est de l'amour. Vous savez pas. Vous êtes complètement paumé et vous allez être amené ce mois-ci à faire un choix. Et c'est pour ça qu'il y a une rupture. C'est pas une rupture par rapport à l'autre, c'est une rupture par rapport à ce bazar dans les énergies. Vous allez rompre avec une des deux énergies et c'est ce qui va vous amener à un engagement envers vous-même, les taureaux célibataires. Moi, ça me plaît. Qu'est-ce qu'on a avec un message des anges? Message des anges. Ça fait beaucoup de possibilités de fourcher avec sa langue. Ah, très beau. Très beau, très beau, très beau. Les anges vous disent, écoutez votre intuition. Nul besoin de s'inquiéter. Et au cas où vous ne vous fassiez pas assez confiance pour écouter vos intuitions, on me dit, attendez-vous à un signe, il y a des signes qui vont arriver. Des signes qu'on va vous envoyer pour vous montrer la bonne voie dans le choix que vous avez à faire, même si au fond de vous, vous savez très bien quel choix vous devez faire, les taureaux célibataires. Voilà, on enchaîne avec les taureaux en couple. Donc, on garde les mêmes énergies générales. Et on y va avec qu'est-ce qui va se passer dans la matière pour les taureaux en couple. Encore. Pardon. Encore, j'ai fait un autre signe et c'était... c'est pas ouf, c'est pas ouf. Je vous explique. J'ai la triangulaire. Ça ne veut pas dire qu'il y a une autre personne dans votre couple. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas forcément dire que l'autre du couple trompe. C'est juste qu'il y a une énergie tierce. Il y a une énergie tierce. Il y a quelque chose en plus qui vient d'arriver dans l'énergie du couple et c'est branle-bas de combat. Et on a l'homme là. On a l'homme au milieu. J'ai l'impression qu'il y a des accusations envers l'homme par rapport à une tromperie. Et attention. Attention vraiment parce que limite. Là encore limite.
Je sens qu'il va y avoir de l'eau dans le gaz. Là, pour les couples, de toute façon, j'ai la foudre qui tombe. C'est comme s'il y avait quelque chose qui allait casser d'un coup. Et on est vraiment là, en dos de deck, j'ai la liaison discrète. Hein. Je sens qu'il y a des accusations de tromperie et des peurs qui remontent qui sont très très fortes. C'est peut-être déjà arrivé, il y a peut-être eu réellement une tromperie ou un écart où vous avez échangé par rapport à ça. Et en fait, vous allez remettre ça sur le tapis. Vous allez remettre ça sur le tapis. On me parle de l'été, donc c'était plutôt ouais, l'été dernier. Ou à un moment où il faisait un peu chaud. Mais ça peut être un truc tout con, hein. Ça peut être votre mari qui mate une nana en disant tiens, elle est pas mal. Enfin voilà, c'est un truc qui est tout bête. Mais j'ai l'impression que là, dans l'énergie, vous sentez qu'il y a une troisième chose. C'est pas forcément une personne, mais vous allez l'assimiler à ça. Et je sens que vous allez remettre ça sur le tapis, là, ce petit écart de conduite, on va dire. Et ça va mettre un coup, le coup de foudre, là, le coup de tonnerre, le coup de pied dans la fourmilière. Attention, attention. Alors, ça va vous rapprocher. J'ai la guérison là qui sort pour les couples. Hein. J'ai la guérison pour les taureaux en couple. Il y aura une petite discussion, pas forcément houleuse, mais... Ça dépend de vous, en fait. Et c'est vraiment, faites gaffe, parce que c'est... La fin, elle est très belle, j'ai la guérison qui sort, il n'y a aucun problème. Vous allez régler ce problème. Vous allez régler peut-être aussi éventuellement cet écart qui a eu lieu. Mais faites attention. On me dit qu'il y aura beaucoup d'attirance avec votre conjoint. Ça va vous rapprocher, tout ça. Là. Ça va vous rapprocher. Mais... Vraiment, ce que j'ai, c'est attention à l'intensité de ce coup de tonnerre. Comment notre message? On parle d'une addiction aussi qui peut revenir sur le tapis. L'énergie tierce, ça peut être une addiction. Une addiction au tabac, une addiction à l'alcool, à une drogue, ça peut être ça. Aux jeux vidéo, ça peut être ça l'énergie tierce. Quelque chose qui vous gêne et là, vous éclatez parce que stop, vous n'en pouvez plus. En tout cas, on a une guérison, j'insiste là-dessus, c'est très très important. Je vais voir si le tarot de Marseille, il n'y a pas des messages pour vous, là, les taureaux en couple. Et on va finir avec le message des anges. J'ai les amoureux. Les amoureux. En gros, là, les taureaux en couple, vous allez être amenés ce mois-ci à régler quelque chose qui n'a pas été réglé. Et c'est beau, c'est beau. Mais enfin, il n'y a pas de mais, Malou. Là, il y en a trop. Non, ça ne veut pas. J'ai les amoureux, je vous la montre. Vous êtes amenés ce mois-ci, bah, le rapprochement c'est ça, mais à se rapprocher de votre couple. Et pour vous, pour certains taureaux en couple, la façon de se rapprocher du couple va être de remettre un sujet sur le tapis, un sujet qui n'a pas été réglé, un sujet qui a été douloureux, et enfin, une bonne fois pour toutes, de le régler. On finit avec un message des anges pour vous. Affirmez-vous. Mais ça, je pense que vous l'aviez bien compris. Lâchez prise. Et repensez-y. Et en dos de deck, j'ai choisi une autre direction. J'ai l'impression qu'il va y avoir plusieurs temps. De toute façon, vous allez prendre conscience de vos limites. Ça va se faire en 2 temps. Dans tous les cas, on vous demande de vous affirmer. Ok, dans tous les cas, c'est se défendre, aller au bout de son propos, se faire entendre. Mais aussi écouter l'autre. L'impression que j'ai, c'est que dans un premier temps, vous allez vous affirmer. Ça va un peu castagner là. Il est là le coup de foudre. Ça va un peu castagner. Et c'est à ce moment-là qu'on vous demande de lâcher prise et de repenser à la conversation. Et une fois que vous aurez réussi à lâcher prise réellement et à prendre conscience de vos limites et peut-être de ce côté masculin qui fait que vous avez mis un peu la charrue avant les bœufs, que vous avez voulu aller trop vite, vous allez choisir une autre direction pour avoir cette conversation. Mais vous allez arriver au bout, ça va plutôt bien se passer. Je vous les remontre, on a la guérison et on a les amoureux. Donc les taureaux en couple, il y aura peut-être des frictions, mais ne vous inquiétez pas. On termine avec nos amis taureaux en triangulaire. Qu'est-ce qu'on a pour les triangulaires pour ce mois de février 2021? On a l'épreuve. L'épreuve, elle vient de voler. Il y a une épreuve pour la triangulaire. Oui. La vie commune. Qu'est-ce que j'ai sur la vie commune?
foudre. J'ai la pause et le oui. Ok, c'est bon, j'ai compris. Il y a une épreuve, bon, clairement. Épreuve pour les taureaux en triangulaire, il y a la vie commune et là ça me fait penser au couple légitime et il y a un coup de foudre dans le couple légitime. J'ai l'impression que l'amant ou l'amante va être lésé parce que l'amoureux ou l'amoureuse va retourner dans les bras de sa femme ou de son mari, tout simplement. C'est un retour à la maison, retour aux valeurs de la maison, retour aux choses communes, retour à ça. Et avec le oui et la pause, c'était ma question quand j'ai vu la pause, c'est est-ce qu'il y aura une pause dans la triangulaire? Et on m'a dit oui. C'est peut-être pas définitif comme pause, mais voilà. Bon allez, on va essayer d'aller un peu plus loin avec le tarot de Marseille. Il n'y a pas la rupture qui sort réellement, mais dans les ressentis, c'est une rupture là qui se passe. Hein. Et ce que j'ai, c'est qu'on a... Ouais, ok, super, ça me va, ça me plaît. L'étoile, on est attaché au passé, aux rêves, aux intentions. On est attaché à ça. Après, j'ai la 5 de denier. La 5 de denier, elle nous dit que vous allez être lésé, vous allez vous sentir perdu, seul, abandonné. Vous allez vraiment vous sentir... C'est comme si vous étiez un mendiant... à peine vêtu, en plein hiver sous la neige et que personne ne fait attention à vous. Vous allez vous sentir comme ça. Par contre, il y a vraiment une belle transmutation et vraiment vous allez réussir à dépasser ça. On a le soleil. Vous allez vous retourner, il y a un côté amical qui est fort. Vous allez vous retourner vers les choses qui vous font du bien, qui vous remplissent, qui vous mettent en joie et l'énergie elle est bien là. On passe de rêve brisé, je vous le simplifie, rêve brisé à je vais pas bien, je suis en mode déprime, je suis sous ma couette, je pleure et je mange de la glace, à le soleil, tout s'éclaire, on sort du brouillard et on prend du poil de la bête et on est bien. Et qu'est-ce que j'ai au bout? J'ai le fou, c'est on reprend la vie à zéro, on reprend un nouveau cycle. Pour certains, vous prendrez ce nouveau cycle tout seul parce qu'il y aura eu une réelle pause définitive et séparation avec cette personne qui est en couple, et pour d'autres, il y aura un retour de l'être aimé. C'est à vous de vivre tout ça. En tout cas, ce mois de février va vous faire prendre conscience de vos limites par rapport à l'amour, ce que vous êtes prêt à mettre sur la table. Et c'est vraiment... Mince, j'y arrive pas. Avec le masculin, c'est vraiment essayer d'observer les actions. Quand je dis ce que vous êtes prêt à mettre sur la table, c'est ce que vous êtes prêt à faire pour quelqu'un d'autre. Et là, vous allez voir qu'il y a vraiment... Ça colle pas forcément. J'ai l'impression qu'il y en a qui vont se dire, vont prendre du recul là sur cette triangulaire et se dire non mais attends, c'est pas du tout équilibré, je veux pas ça. Et donc dans tous les cas, même s'il y a séparation, vous serez bien. Mais c'est vraiment, vous êtes amené ce mois-ci à réfléchir sur vos limites dans l'amour et qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter et à faire pour l'autre, tout simplement. Je vous tire un message des anges et ça sera bon pour vous, ça ira. Et dans tous les cas, je vous invite à regarder, je fais les horoscopes hebdomadaires, un par semaine, signe par signe. Des fois il y a de l'amour, des fois il n'y en a pas, mais on peut toujours faire des petits points en cours de mois si vous le souhaitez. Embellie, écoutez votre intuition, vous avez la réponse, vous savez très bien. Et on parle de pardon, pardonnez, pardonnez-vous, pardonnez-lui, pardonnez-vous surtout. Et en dos de deck, j'ai nul besoin de s'inquiéter. Encore une fois, le dénouement que je vois, là, que je ressens, il est positif pour vous. Ça ne veut pas dire que le mois va être ouf, hein. On voit qu'il y a un petit passage à vide là pour les triangulaires, mais c'est vraiment... ça ira au bout. Et ayez confiance en ça. Allez, est-ce qu'on a une autre carte pour vous? Ouais, non, on me dit oui. Oui, ça ira pour vous. Oui, ça ira pour vous. Voilà les amis taureaux, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur l'angle de prise de vue qui a changé. Et voilà, me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Je
Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao.